Bonjour, comment allez-vous? Mes amis, ma famille, vous allez bien? Vous êtes content de vous retrouver? Bon, moi je suis toujours content de vous retrouver. Ce matin, j'ai un thème et je suis aussi très content de l'apporter parce que j'ai demandé à Dieu si je pouvais. Il m'a dit oui, d'habitude c'est l'inverse. C'est souvent lui qui me donne les thèmes et puis je dis oui, je ne veux pas dire non. Donc j'avais envie de vous l'apporter, c'est Dieu au centre de la famille. Et je suis content de voir que ce matin, la saveur de la louange, c'était ça. Ma maison sera une maison de prière. Et on a entendu aussi cette parole qui disait que le Seigneur t'appelle dans ta chambre. Et je suis content de voir que le Seigneur, il agit même au sein de notre foyer. Ça arrive. Ça doit être normalement le cas. La première des choses. Je me réjouis parce que pour moi, la famille, c'est le premier lieu où Dieu voulait qu'on apprenne chacun l'amour, la confiance, l'identité. On le voit même dans la Genèse au début, hein, quand l'homme a été créé, il était seul. Le Seigneur a vu que ce n'était pas bon. Donc il a créé la femme et il a fait en sorte de les unir, de faire une aide semblable à lui afin qu'ils puissent aussi fonder leur famille. Et là, il a vu qu'enfin l'homme avait cette identité complète, que la femme avait cette identité complète et qu'ils avaient vraiment cet amour développé. La famille, c'est un homme et une femme. Déjà ça, vous êtes une famille. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des enfants. Mais je sais que parmi nous, beaucoup ont des enfants. Qui est parent? C'est vrai, il y a plein de mains qui se lèvent. Mais bon, le message, il ne va pas parler à tout le monde. Qui est enfant? Bon, c'est bon. Normalement, il n'y a pas de problème, le message est censé parler à tout le monde. Qui est grand-parent? C'est vrai, ça. Qui est arrière-grand-parent? Qui est arrière-arrière-grand-parent? Il y en a encore un. Qui est arrière de l'arrière-grand-parent? Ben, dis donc. Oh purée, le Seigneur est à béni. 150 ans? Mais c'est déjà un sujet qui me parlait, moi, la famille, lors du mariage de Carla et Pierre. Ça va les tourtereaux? Vous allez bien? C'est déjà, quand je préparais le message pour leur mariage, déjà là, le Seigneur, il touchait mon cœur en me montrant qu'il y allait avoir aussi, lors du mariage, beaucoup de gens que je ne connaissais pas, mais qui avaient un vécu et un passif dans la famille. Souvent, on dit qu'une famille, elle nous bénit, mais des fois, on l'a subie aussi. Et j'avais à cœur, et le Seigneur me montrait vraiment qu'il y avait des gens qui allaient souffrir, qui allaient être ici, qui allaient souffrir parce qu'ils avaient une famille brisée, ou peut-être des enfants perdus, ou même parce qu'en tant que parents, ils sont désabusés. Et aujourd'hui, je vois même des foyers sans prière ni foi. Et pourtant, je sais que Dieu a un plan pour chaque foyer. Amen. Vous y croyez ça? Dieu veut être au cœur de nos maisons. J'aimerais qu'on reprenne ensemble une histoire que j'aime beaucoup, qu'on prend souvent, mais on s'attarde beaucoup sur la fin, ce qui est normal, c'est l'histoire de Joseph. Elle est belle l'histoire de Joseph, hein? Puis nous, souvent, c'est bon, on arrive à la fin, où Joseph, il est gouverneur du pays d'Égypte. C'est beau ça, non? Et que grâce à ce que le Seigneur a permis de vivre en lui, il a permis la délivrance de sa famille et du peuple. Mais j'aimerais qu'on prenne le temps ce matin, on va bien prendre le temps et on va lire tout le chapitre de la Genèse, Genèse 37. De toute façon, vous êtes assis, tout va bien. Vous me dites quand c'est bon et je le lis. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié.
Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph, étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et, avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas, on dirait que c'est propre Judas, dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Et ils l'envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob la reconnut et dit, « C'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces. » Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Bon, le décor est assez planté. C'est souvent un passage de l'histoire qu'on aime bien passer, comme ça on arrive vite à la fin. Mais bon, quel âge avait Joseph? 17 ans. Aimé de son père, mais détesté de ses frères. Pourquoi?
de la jalousie. Il y a eu des préférences. Il y a eu aussi, il faut le dire, un silence du père face aux tensions. Jacob aimait Joseph plus que ses autres fils. En relisant, moi, je n'ai pas trouvé ça normal. Je ne trouve pas ça normal qu'on aime un enfant plus qu'un autre. Et vous, en tant que parent, est-ce que vous le trouvez ça normal? Et en relisant, j'ai dit, bah ouais, Jacob. Bah ouais, Jacob. Il a aimé Joseph plus que ses autres fils. C'est un mauvais choix. Il lui offrait des cadeaux, il écoutait ses rêves, il lui faisait une belle tunique de couleur. Il était souvent enseigné avec son père, alors que ses frères faisaient des travaux de dur labeur. Leurs mains étaient usées. Et il ne réglait pas les conflits. Jacob ne réglait pas les conflits. Et parfois, nous aussi, là je parle en tant que parent, on peut être maladroit, pour moi comme l'a été Jacob. Il faut le dire. Maintenant que je suis parent de 2 jeunes enfants, c'est vrai que c'est compliqué. Et je me dis, mais mes parents avec 3 enfants, ils ont bien assuré. Veillez à ce que ce soit pareil pour tout le monde, qu'il n'y ait pas de préférence, que vous puissiez faire en sorte que l'un soit aimé comme l'autre, qu'il ressente ça. Savoir les rouspéter, les gronder, les corriger quand il faut. C'est compliqué, non, le rôle de parent? Après, c'est une joie quand on voit que nos enfants ils sont beaux, qu'ils sont bien élevés, qu'ils ont des compliments, on est content. Mais c'est vrai que c'est compliqué de bien élever ses enfants. Et malgré tout, je sais que j'en ferai encore des erreurs, parce que j'en ai déjà fait et j'en ferai encore. Mais on sait qu'on essaiera toujours de faire de notre mieux, non? Là, clairement, pour moi, Jacob a fait des erreurs, il faut le dire. Et il est normal que les frères aient ressenti des mauvaises émotions. Alors je sais ce qu'on va se dire. Ouais, mais il faut voir ce qu'a traversé Jacob. On peut le relire ensemble. On va prendre Genèse 29, versets 13 à 35. On va beaucoup lire aujourd'hui, mais je pense que c'est nécessaire. Donc là, on est remonté avant que Jacob ait son fils avec Rachel et Joseph, et que justement, il a vu Rachel, il a vu qu'elle était belle, il a décidé d'aller travailler pour son tonton, le frère de sa mère, c'est ça, Laban. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, « Certainement, tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura 1 mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel, et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Mais qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. » Jacob fit ainsi. Il y a eu de la patience. Et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille Bila, sa servante.
Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit: l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit: l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit: pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit: cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda, et elle cessa d'enfanter. Jacob a fait preuve d'une grande patience pour épouser Rachel, on est d'accord? Mais il est aussi devenu un père qui a préféré son fils Joseph, justement à cause de Rachel, et parce que de base, il voulait juste se marier avec Rachel. Il a été trompé, vous êtes d'accord avec ça? Cette préférence qu'il a eue, même si c'était légitime, ça a créé un climat toxique dans la famille, des jalousies, des haines. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais le Seigneur a dû s'occuper de Léa. Car il a vu son humiliation et a fait en sorte de la rendre féconde. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Elle a eu Ruben, Siméon, Lévi, Juda, il y en aura encore après, qui sont des bénédictions de l'Éternel. Quand vous regardez l'histoire de Jacob et de Joseph, à chaque fois l'Éternel, toujours par sa main, il a béni. À chaque fois que Dieu a vu une conséquence négative, quelque chose de mauvais, il l'a toujours transformé pour sa gloire. C'est ça qui est beau. À partir de quelqu'un qui n'était pas aimé, parce que, il faut être honnête, Jacob ne voulait pas Léa, il voulait Rachel, il a quand même permis que Léa puisse enfanter et justement la rendre féconde. Mais là, on va voir quelque chose qui suit juste après, c'est dans le Genèse 30, versets 1 à 24. Je sais que c'est encore beaucoup et après, on arrête. Bon, il y en aura encore, mais c'est après. Mais c'est pour bien expliquer tout ce qui se passe. De toute façon, je sais que vous faites déjà des petits messages dans votre tête aussi. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. D'autres versions diront que c'est de la jalousie. Et elle dit à Jacob: donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit: suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit: voici ma servante Bila, va vers elle. Qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante. Et Jacob alla vers elle. Le gaillard. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit: Dieu m'a rendu justice. Pourquoi pas? Il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Ils peuvent faire une équipe de foot là. Rachel dit: j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Là, pour l'instant, moi, je ne vois toujours pas Dieu qui a béni ça. Mais Dieu a rendu justice. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Ouais, vous pouvez rire, de toute façon. Il n'y a que ça à faire. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Il y a même des remplaçants dans l'équipe de foot maintenant. Léa dit: quel bonheur! Et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit: que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse, et elle l'appela du nom d'Aser. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apportait à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa: donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit: est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils?
Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour des mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa qui devint enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa qui était sous la bénédiction aussi. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari, et elle l'appela du nom d'Isaacar. Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don, cette fois mon mari habitera avec moi car je lui ai enfanté 6 fils, et elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Amen. Voici ce qu'est la famille dans la forme humaine. On a du Dieu il répond pas, donc on va faire comme il faut. On a de la jalousie, de la haine, donc on fait des enfants parce que voici, parce que voilà. Mais derrière, c'est des compétitions, des rivalités, de la jalousie, des déceptions. Léa qui donne un dernier fils à Jacob et qui dit « Cette fois, mon mari habitera avec moi ». Imaginez toutes ces années, parce que ça ne se fait pas en un mois, un enfant. Je pense que vous le savez très bien, mais les chères femmes qui sont ici. Et imaginez le nombre d'années où Léa avait cette espérance. Et elle avait cette rivalité avec Rachel en disant « Tu m'as déjà piqué mon mari et tu veux aussi maintenant me piquer les mandragores que mon fils a ramenés des champs. » Et imaginez que tout ce bins découle directement de la duperie d'un seul homme, Laban. Parce qu'un seul homme, un jour, a fait le babache en disant, et c'était clair, les conditions étaient claires, je vais te servir 7 années pour Rachel. Laban a dit, je préfère te la donner à toi qu'à un autre homme. C'était pas, tu vas me servir 7 ans et après tu auras encore à attendre 7 ans pour l'avoir. Donc c'est bien une tromperie. Mais derrière, imaginez toutes les conséquences. Des enfants qui ont grandi avec ce mal-être, cette blessure, de voir que Joseph, leur père, ne les aimait pas autant, Jacob, leur père, ne les aimait pas autant que Joseph. Ça fait mal, non ? Je suis sûr que parmi nous, ça nous est déjà arrivé. Ça nous est arrivé, peut-être en tant qu'enfant, de percevoir ça, de sentir ça. Je ne parle pas pour moi, comme je dis, mes parents... avec le pitre que j'étais, ont toujours fait en sorte aussi de bien nous éduquer. Mais je sais qu'ici, en parlant avec quelques-uns, on sait que des fois, les contextes familiaux dans lesquels on vient sont compliqués. Et les frères de Joseph n'ont pas géré leurs émotions. Ils ont laissé le rejet s'enraciner jusqu'à vendre leurs propres frères. Et donc, ma question, c'est parce que tu as été blessé par tes parents, tu dois reproduire le même schéma. Parce que tu as été maltraité, parce que tu as été abusé, parce que tu as été violenté, tu dois violenter, abuser, maltraiter les gens qui t'entourent. Et moi, j'ai envie de dire ce matin qu'il en va de notre responsabilité à chacun, que ce soit parent ou enfant, de ne pas reproduire ce qu'on a subi. Amen. Une famille sans Dieu, c'est une famille sans réconciliation et ça finit toujours en tragédie. Si on a des blessures familiales qu'on a balayées comme ça sous le tapis, hop, ça ne se voit pas, c'est aussi le moment ce matin de les régler. Un frère, une mère, votre conjoint, un enfant avec qui vous n'avez plus de lien ou un parent. C'est aussi le moment de remettre cette situation à Dieu. Parce que vous voyez que dans cette histoire-là, qui est une histoire assez complexe, franchement, je ne vivrai jamais ce qu'a vécu Joseph et Jacob, même Dieu a réussi à transformer toutes ces conséquences-là en sujet de gloire. Donc si Dieu a été capable de le faire pour cette famille, il est capable de le faire pour
chacun d'entre nous. Amen. Vous y croyez ça? Moi, je sais que j'avais près de moi une connaissance. C'était un jeune homme dont les parents se sont séparés. C'était au travail, qui a grandi avec la haine de son père. Et un jour ou l'autre, et on est venu sur cette discussion-là, où il disait que lui, il avait toujours du mal, maintenant, vous voyez, avec les enfants, qui avaient une sorte de fossé ou quoi. Mais c'est parce que inconsciemment, on reproduira les mêmes erreurs. Même sans être conscient. Quelqu'un qui a par exemple nourri une haine contre son père, ou quelqu'un qui a eu des choses dans sa famille qui ont été mauvaises pour lui, inconsciemment, même sans le vouloir. Moi, je sais que mes parents ont dû briser chacun un cycle de violence pour éviter justement d'être violents avec leurs enfants. Les fameux « je t'aime », est-ce que les plus anciens d'entre nous, vos parents vous disaient « je t'aime » ? Mes parents, ils ne l'ont pas eu, ça. Mon père a dû se faire violence pour dire « il faut que j'arrive à dire à mes garçons, à ma fille, que je les aime ». Pourtant, c'est bête. Moi, je vois mes enfants, et je pense qu'il ne se passe pas une journée sans que je leur dise « je t'aime ». Mais c'est parce qu'un jour, mes parents ont eu à cœur de casser ce cycle-là et de dire « je dois montrer à mes enfants que je les aime, je dois montrer que je suis là pour eux ». Et c'est pour ça qu'après, forcément, il en découle des bénédictions. Et qu'on a été élevé avec cet amour-là et qu'on le partage à nos enfants. Ce matin, je dois, nous devons inviter Dieu à guérir notre cœur. Dans toutes ces situations, dans tout ce que tu as pu vivre, et je ne remets pas en question, je ne cherche pas de savoir à qui est la faute. Ça ne nous intéresse pas, vu qu'on voit là que Joseph n'avait rien fait, et pour autant, vous le verrez à la fin, il a pardonné. Et il a eu à cœur de casser cette chaîne, pour moi, de malédiction. Et il a dit, je spoil un peu la fin de mon message, mais où il a dit, le Seigneur m'a mis ici afin que vous puissiez vivre une délivrance, être délivrés. Et il nous appartient à tous de casser cette chaîne, de casser ce qu'on a subi, de casser notre cœur retourné, même si ce n'est pas toi qui en es à l'origine, que tu as subi les choses. Et puis pensez aussi aux frères de Joseph qui l'ont jeté dans la citerne. Vous croyez que c'est normal de faire ça? Est-ce que vous croyez qu'ils ont bien dormi le soir même? Oh, on a balancé Joseph là, demain on se ferait bien un Judas aussi. Ça ne marche pas comme ça. Ils ont balancé leurs propres frères avec qui ils ont vécu 17 ans dans une citerne. Ils l'ont vendu. Et c'est même, je crois que c'est Ruben dans la parole qui dira qu'ils sont allés trop loin. Donc foutu pour foutu, on va tremper son vêtement dans du sang et on va faire croire qu'il est mort. Mais j'en suis persuadé, je pense que la Bible elle ne nous le dit pas, mais quelque part ils ont même dû en vouloir aussi à leur père, en disant s'il n'y avait pas fait de préférence, on n'aurait pas eu à faire ça. Mais ça, des fois aussi, ça s'appelle rejeter nos propres fautes sur quelqu'un d'autre. Même si c'est vrai, je suis d'accord humainement, que Jacob a fait des préférences et que derrière il y a eu tout ça, je pense que c'était aussi aux frères à prendre leurs responsabilités et à ne pas agir comme ça. Parce que ce n'est pas pardonnable humainement de jeter son frère dans la citerne. Et combien de fois dans nos vies nous rendons aussi nos parents ou nos enfants responsables de nos propres erreurs? Et bien sûr que celui dans ta famille qui t'a fait du tort a été maladroit, même plus que maladroit. Je suis sûr que tu te dirais dans ta tête. Mais qu'en est-il de ta réaction, de ton comportement, de ma réaction, de mon comportement? De toute façon, la preuve que les frères ont mal dormi, vu que pendant le reste de leur vie, jusqu'à ce qu'ils rencontrent Joseph à nouveau, la Bible nous disait qu'ils s'affligeaient. Vous connaissez pour la plupart tous l'histoire de Joseph. Vous savez qui c'est, Benjamin, le fils qu'ils ont réussi à ravoir.
Jacob et Rachel. Ben là, vous avez vu, les frères ont changé de comportement. Judas a dit, prends-moi à sa place, que je devienne ton esclave, mais ne prends pas Benjamin. Parce que si tu prends Benjamin, je sais que mon père sera détruit et je ne veux plus revoir mon père souffrir comme ça. Donc, la preuve qu'en eux, ça fait un travail, ça fait des dégâts aussi. Ça blesse tout le monde. Ils ont fait un acte plus que maladroit, un acte réfléchi, mais qui leur a coûté aussi des nombreuses années de souffrance, de douleur. Et dans nos vies, nos actes nous condamnent. Ils nous tourmentent, ils nous affligent. On a beau essayer de cacher les choses ou d'en faire abstraction, que tu es celui qui a subi ou fait subir, tu es tourmenté. Seul Dieu peut guérir, seul Dieu peut restaurer. C'est ce que je crois fermement. Seul Dieu peut guérir, seul Dieu peut restaurer. Il y a des relations d'aide qui sont mises en place. Je sais que ça a beaucoup déjà aidé des familles et que ça a permis aussi de mettre le doigt sur des guérisons qu'il fallait obtenir pour pouvoir avancer avec Dieu. Mais gloire à Dieu. Notre cerveau, des fois, est le pro pour se protéger et cloisonner. Tellement qu'on a vécu une étape ou des épreuves dans nos vies qui ont fait souffrir. Mais Dieu ne veut pas que tu caches. Dieu veut faire un travail de restauration et de guérison. Amen. Et là, je peux vous dire que ce n'est pas fini. Parce qu'on en est juste à l'étape où Joseph a été vendu à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, mais il n'y en a toujours aucun qui a eu ce recul en se disant « Tiens, c'est quand même bizarre, hein. C'est un sacré pins dans notre famille, là, depuis des années. » Imaginons un peu Judas qui se pose là 5 minutes et qui réfléchit sur sa famille, qui dit « Ah ouais, c'est fou quand même ce qui est arrivé à ma famille ces dernières années. Purée, les déceptions, les frustrations, la jalousie. Oh. Puis c'est vrai que ce que j'ai fait, c'est pas cool. » Envers Joseph. Faudrait peut-être que je demande pardon à Dieu. Faudrait peut-être que j'essaie de dire la vérité à mon père. Essayer de restaurer les choses avec Dieu. Oh non, allez, Judas, t'es bête, tout va bien. Genèse 38, versets 1 à 12. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shéla. Judas était à Xib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Point. On continue ? Alors Judas dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. » Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Point. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, « Demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. » Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira, l'Adulamite. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu la mort sur les fils de Judas, mais bon, c'est pas grave. Mais moi, ce que je vois aussi, et quand je relis toute cette histoire-là, que je me mets dans cette position de dire, tiens, de parler de la famille, je vois que les malheurs continuent aussi après. Moi, je vois que ça ne s'arrête pas, que ça continue, ça s'enchaîne. Et volontairement, là, je suis allé à Genèse 38, et nous, on va reprendre plus tard après à 45, parce que je vous laisse le bonheur de lire le 39, 40, 41, 42, 43, 44, qui sont des très belles histoires. Et vous verrez aussi que le malheur n'a épargné personne, même encore Joseph, qui s'est fait tromper par la femme de Potiphar, qui s'est fait abuser, qui a été jeté en prison à tort, alors qu'il n'avait rien fait.
Les malheurs continuent, les malheurs s'enchaînent, se succèdent, se suivent, et rien n'est fait pour les stopper. Mais ce que je veux que tu saches ce matin, c'est que Dieu réside au milieu d'une famille unie. Mais il est aussi capable de restaurer ce qui a été brisé, restaurer ce qui a été divisé. Vous y croyez ça? J'y crois fermement. La restauration divine de ce qui a été brisé et divisé. Le Seigneur te dit, en revanche, je provoquerai ton rétablissement, je guérirai tes blessures, déclare l'Éternel. Car ils t'ont appelé l'expatrié, le Sion dont plus personne ne se soucie. C'est dans Jérémie 30, verset 17. L'Éternel reconstruit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Amen. Psaume 147, versets 2 et 3. Dieu a toujours comme volonté de bénir. Dieu n'est pas un Dieu de malédiction et d'humiliation. C'est un Dieu de restauration et de bénédiction. Et franchement, je vous encourage à lire l'histoire de Joseph et de se nourrir ensemble en famille. C'est un événement qui est riche en leçons et en morale. Mais Dieu, moi je suis persuadé qu'il compose avec ce qu'on lui donne. Et c'est pour ça que là où il a pu prendre place, eh ben, il a béni. Là où il a eu un accès, il a pu transformer ce qui n'allait pas et toujours avoir des bénédictions. Ésaïe 61, verset 7. Au lieu de la honte, vous aurez une double part. Voilà ce que veut faire le Seigneur. Au lieu de connaître l'humiliation, ils crieront de joie en voyant leur héritage. C'est ainsi qu'ils posséderont le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Voilà ce que veut faire Dieu. Voilà ce que veut faire l'Éternel pour chacun d'entre nous. Il veut restaurer. Il veut restaurer. Alors là, je sais que je vous ai bassiné avec tous les malheurs, et franchement, je peux vous dire, et vous le savez de toute façon, que ça continue, et vous le savez, mais à un moment donné, quand quelqu'un décide d'observer le bon comportement, c'est là où Dieu peut agir. Et c'est à partir de ça que le Seigneur peut se servir de nous comme des ponts de réconciliation, et faire en sorte que par notre biais, nous puissions être ces restaurateurs qui font que ces réparateurs de brèches, qui font que la famille qui était divisée, qui était brisée, peut être restaurée grâce à Dieu qui agit en toi et en moi. On va prendre Genèse 45, versets 1 à 11, c'est le dernier. Et là, ça va nous faire plaisir parce que c'est ce qu'on aime, c'est la fin. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Alors pour vous donner un peu le contexte, les frères étaient venus pour réclamer du blé parce que c'était une période de famine. Il y a eu 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Et là, on était à la première année de famine et Jacob avait envoyé ses fils en leur disant « Allez voir en Égypte pour acheter du blé parce que il fait faim. » Et les frères sont venus. Et ils ont dit, Joseph les a reconnus et leur a dit, ouais, mais vous venez devant moi, mais je suis sûr que vous êtes des espions. Il a dit, mais non, on n'est pas des espions. Les serviteurs viennent juste acheter du blé et on a juste laissé notre petit frère, le plus jeune, avec notre père. Puis Joseph, il fait, pour montrer que vous n'êtes pas des espions, vous revenez avec votre petit frère et puis on verra si vous êtes vraiment ce que vous dites. Alors, les frères se sont exécutés, même si ça fait mal à Jacob, parce que Benjamin était le nouveau Joseph, le préféré. Et Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient, parce qu'il a vu ses frères revenir avec le petit Benjamin. Et là, voyant qu'il allait commencer à pleurer, il a fait sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Joseph était devenu donc gouverneur du pays d'Égypte. Vous lirez pourquoi. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. »
Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Gozen, et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi. Amen. Joseph devint gouverneur d'Égypte, et voilà que ses frères viennent le voir. Qu'est-ce qu'il fait? Il a tout pouvoir. Il a tout pouvoir. Oh là là, à ce moment-là, là, orgueilleux qu'on est, bien fier là. Tu vois ton frère qui t'a jeté dans la citerne. Tu dis, je vais commencer par lui. Tuez-le devant ses frères. Non mais, je ne sais pas, on serait capable de faire, nous, sans Dieu, n'importe quoi. Ou des vengeances bien lentes. Jetez-les en prison. Ou qu'il nettoie le carrelage de ma maison, de ma chambre. Vous savez, on serait bien lent dans ce contexte-là. Parce qu'on aime là avoir la situation qui s'inverse. Avoir ce pouvoir et de faire t'es entre mes mains. Eh bien Joseph pardonne. Joseph veut faire quoi? Joseph restaure. Il aurait pu se venger, mais non, il pleure. Il pardonne, il restaure. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Il faut un sacré recul, une sacrée sagesse, une sacrée humilité. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Et ça, c'est quoi ça? C'est sa réflexion à Joseph? Oui, c'est sa réflexion quand il était en prison, mais c'est sa réflexion avec Dieu. Parce qu'il a eu un cœur ouvert, qu'il a voulu comprendre ce qui se passait dans sa famille, pourquoi il en était là, pourquoi il subissait des choses alors qu'il n'avait rien demandé, pourquoi il vivait des situations injustes. Le Seigneur lui a révélé. Il n'est pas resté sourd. Et il lui a montré que c'était pour que ses frères, pour que sa famille ait une grande délivrance. Et il s'agissait d'une famille extrêmement brisée. Et Dieu peut restaurer les familles les plus brisées. C'était une trahison de sang et pourtant un pardon complet. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et Joseph savait que la volonté de Dieu, c'était de délivrer cette famille et toute cette chaîne de malédiction, de la briser, que la délivrance opère. Et on le voit même au niveau des frères, la tribu de Juda, de Lévi, toutes ces tribus qui viennent après, tous ces enfants qui ont été un jour déçus d'un paternel qui deviennent le père d'une tribu. C'est beau ça, non? Ce que le Seigneur arrive à faire. Ce que tu as manqué, je vais non seulement le restaurer, je vais t'en donner le double et tu seras porteur. Combien de fois il vous est arrivé aussi des choses à ceux qui, par exemple, n'ont pas eu peut-être de papa ou de maman qui auront dit « tu seras un père dans l'église » pour ceux qui auront besoin d'avoir un chemin. Tu seras un père pour eux. Tu seras une maman dans la prière. Ça vous est déjà arrivé ça, d'entendre cette voix de Dieu? Alors que pourtant, vous avez eu ce propre manque. Et le Seigneur vous a tellement restauré qu'il vous permet même d'être cette maman ou ce papa pour des gens ici dans l'église. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu, amen. Donc je l'ai dit et je le redis que le Seigneur, il veut nous utiliser tous comme un pont de réconciliation. Ça, c'est pour que chacun comprenne la responsabilité qu'il a dans sa famille. Mais je ne veux pas parler uniquement qu'à des familles qui ont eu du mal-être évident, des trahisons, des clivages importants. Je veux parler à tous ce matin. Je vais prendre mon propre exemple.
dans ma famille tout va bien, mais ma sœur, elle est encore éloignée de Dieu. Et je prie pour elle. C'est un combat. Et je sais que pour vous, chacun, que ce soit des parents ou des enfants qui ont été comme perdus, ou vous savez qu'ils sont blessés, je sais que c'est un combat. Que le jeudi, dans les réunions d'intercession, il y a des combats qui se mènent. Que le Seigneur entend les prières. Que le soir, dans ta chambre, le matin, dans ta chambre, l'après-midi, le midi, quand tu veux, je sais qu'il y a toujours des temps de prière et des combats qui sont faits pour nos enfants et pour nos parents. Et le Seigneur entend ça. J'ai envie de vous dire, parents, si vos enfants sont loin, continuez à prier. Continuez à prier. J'aurais pu m'étaler sur plein de choses. Le fils prodigue, que Jean-François nous a rappelé, qu'on l'entend beaucoup en ce moment. Un père qui continue d'espérer. Et quand tu vois son fils, viens là, toi. Oh, la bête grasse qu'ils ont dû se faire. Et les enfants, même si vos parents vous ont blessé, osez espérer. Même si vous avez eu un manque, osez croire que Dieu agit, que Dieu restaure, que Dieu réconcilie. Frères et sœurs, supportez-vous les uns les autres. Aimez-vous, soyez un modèle pour chacun. Priez pour vous mutuellement. Ne vous moquez pas les uns des autres, mais justement sentez-vous relativement en confiance avec votre frère ou votre sœur pour lui confier ce qui vous fait peur. Prenez-vous dans les bras. Serrez-vous fort. Un beau câlin. Soyez là les uns pour les autres. Certains ici, je le sais, doivent continuer à guetter. Ne baissez pas les bras. Dieu restaure. Tout comme mes parents ne baissent pas les bras pour ma sœur, comme mon frère ne baisse pas, comme je ne baisse pas les bras, et comme je sais que pourtant ma sœur est belle, ma sœur est douce, elle a un cœur pour les autres. La seule chose qui lui manque, c'est une petite poudre de Dieu là. Alors je ne dis pas que ça lui manque parce que je dis que ça lui manque, mais parce que je sais que ça lui procurait le plus grand bien. Parce qu'elle a des blessures qu'elle a cachées sous le tapis. Et que Dieu seul est capable de restaurer. Et que moi, en tant que frère, je n'ai pas ma place pour faire ça. Parce que je sais que je vais soit plus accentuer ou faire n'importe quoi. Mais Dieu seul sait comment agir. C'est pour ça que je sais qu'il lui faut. Et je sais qu'elle va le comprendre aussi. Elle n'aura pas le choix. Les prières des justes, non ? Le psaume 128 nous dira « Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Ta femme sera comme une vigne féconde, tes fils comme des plants d'olivier. » Vous vous souvenez, l'olivier, là, j'avais prêché il y a longtemps sur tous les arbres, la symbolique de chaque arbre, le chêne, le frêne, le bouleau, tout ça et tout, qu'il y avait dans la Bible. Les plants d'olivier, c'est toujours ce symbole de paix, d'éternité, d'abondance. Celui qui craint Dieu, qui met Dieu au centre de sa maison, ma maison sera appelée une maison de prière. Et bien, sa maison, c'est comme ce plant d'olivier. Une maison où règne la paix, l'abondance, et une maison où règne cette éternité, ce sentiment de bien-être constant. Une maison sans Dieu, c'est une maison où il n'y a pas de paix, pas de direction, pas d'intercesseur, pas d'espérance. Une maison avec Dieu, c'est que même dans les tempêtes, l'amour tient. Ça fait du bien un beau message d'amour, non ? La prière, elle est vivante. L'espérance est réelle. Et je veux que chacun puisse dire « Ma maison est bénie ce matin. Mon foyer est béni. » Je pensais à ça en préparant ce message avec le film War Room que vous avez dû voir. Il est touchant ce film-là, non ? Quand une femme voit que son mariage bat de l'aile, que son mari commence à aller dans des tentations, qu'elle rencontre une femme et que cette femme lui fait « Prie ». Et qu'elle dit ok, et là on voit petit à petit qu'elle commence à s'installer et qu'elle prie vraiment pour sa famille. Et il n'y a que quand elle commence à prier que la paix arrive, que son mari voit sa femme changer. On a encore eu un témoignage dimanche dernier. À partir du moment où tu pries, le Seigneur règne dans les situations. À partir du moment où tu donnes, que tu as à cœur de donner ces situations à Dieu, de les exposer, le Seigneur s'en occupe. Et je voudrais aussi parler à peut-être celui qui est seul ce matin. Peut-être qu'il n'a plus de parents, qui a été abandonné, qui n'a plus de famille. Et des fois, on peut te dire « Dieu pourvoira ». Puis il y a quand même des souffrances en silence. Mais je voudrais te dire que Dieu te voit. J'ai noté ça. Joseph a passé des années seul, trahi, oublié.
mais Dieu était avec lui. La Bible dira que Dieu était avec lui dans tout ce qu'il faisait. Ta famille peut être reconstituée par la foi. L'Église, c'est aussi une famille. Et qu'on ne laisse pas l'amertume étouffer notre espérance, qu'il faut continuer de croire, continuer à bâtir. Amen. Je ne vais pas parler plus longtemps, mais je voudrais que pour cette conclusion, on puisse prier en famille, les uns pour les autres. Dieu veut restaurer ta famille. Il veut être invité dans ta maison. Est-ce que tu pries pour tes enfants ? Est-ce que les enfants, vous priez pour vos parents ? Est-ce que tu prends ce réflexe de mettre Dieu au sein de ton foyer ? De remercier Dieu pour la famille, la belle famille qu'il t'a donnée ? Pour ses enfants ? Parce que c'est des sources de joie. Pour cette maison qui ne tombe pas, qui ne s'écroule pas. Pour la nourriture dans ton frigo. Dieu veut être invité dans notre maison, Dieu veut consoler. Et c'est pour ça que j'aimerais ce matin qu'on fasse quelque chose ensemble. Ce n'est pas forcément tout réglé, mais moi j'aurais aimé qu'après on se lève et faire cet appel, mais que chacun, les parents, les enfants, vous allez les uns vers les autres. Et que vous puissiez prier pour vous, prier pour vous. Que si vous aviez des choses, dites-le. Si vous voulez bénir vos parents, juste les bénir, bénissez-les. Si vous voulez bénir vos enfants, bénissez-les. Mais ce matin, qu'on prenne le temps, pendant 5-10 minutes, de se réjouir ensemble. Et ceux qui actuellement sont des parents ou des enfants seuls, priez, mettez-vous avec d'autres et priez ensemble. Portez votre foyer, portez votre maison, portez votre famille dans la prière. On fait ça ensemble ce matin ? Je vous invite à vous lever.